Tu n'as pas envie de suivre l'actualité tous les jours, mais tu aimerais quand même savoir ce qui se passe autour de toi. Ce format est fait pour toi. Moi, c'est Simon, je dis l'actualité tous les jours et je vais essayer de te résumer en 2 minutes avec ma voix cassée les actualités du mois dernier. Le 1er février, après 236 jours d'attente, la Belgique a enfin eu son nouveau gouvernement. Bart De Wever devient Premier ministre et c'est une première pour la NVA. Le 5 février, des coups de feu ont été tirés en Anderlecht avec une arme de guerre et c'est malheureusement les premiers d'une longue série. Le 7 février, lancement de l'application Mistral IA, la France a enfin son chat IA. Le 12 février, on a un appel entre Poutine et Trump et c'est le début d'une négociation qui se fera sans doute au détriment des Européens. Le 13 février, on a un grand mouvement de grève syndicaliste à Bruxelles où 60 000 personnes vont se déplacer dans la rue pour protester contre les mesures du nouveau gouvernement. Le 17 février, les Européens se réunissent autour d'une table en réponse aux attaques faites par Jill Evans lors d'une conférence sur la sécurité à Munich. Et ce sera le début d'une longue série de réunions des Européens pour décider de leur réaction face à l'engagement, plutôt le désengagement américain. Mardi 18 février, une information un poil plus réjouissante. Bruges élimine pour la première fois de son histoire un adversaire sur un tour à élimination directe. Le 19 février, on a la fin de la grève chez Bipost et le 21 février, c'est le début de la grève, cette fois-ci, de la SNCB. Le 23 février, Merz devient le chancelier allemand en gagnant les élections avec un score un peu plus bas que ce qui était initialement prévu parmi les sondages et on a l'AfD qui va obtenir un score historique de 20%. Et le 28 février, pour clôturer le mois, on a eu l'humiliation de Zelensky par Trump et Jill Evans à la Maison-Blanche. Zelensky sera soutenu par la quasi-totalité des Européens, mis à part avec Viktor Orban, qui aimerait se placer en interlocuteur privilégié de Donald Trump et qui, du coup, continue son soutien au président américain. Voilà, c'est déjà la fin du premier épisode de ce nouveau format. J'espère qu'il y aura un nouveau à la fin du mois de mars. N'hésite pas en tout cas à me donner ton avis en commentaire. Peut-être que j'aurais pu incorporer plus d'éléments positifs. N'hésite pas à le dire en commentaire.